envers son prochain. Regardez avec nous Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39. Ça, ce n'est pas une prédication, c'est une formation, c'est un enseignement, frères et sœurs. Ce n'est pas une prédication, ça. C'est l'amour envers Dieu et envers son prochain. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39. Oui. La Bible dit que Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, le verset 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'adorateur doit être un amoureux de Dieu. Un amoureux de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement dire Seigneur, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'adore, Jésus, moi fou pour vous. Non, c'est ça. L'amour de Dieu, le texte nous dit selon Jean 15, verset 14, si je ne me trompe pas. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça l'amour de Dieu. Lorsque je me dis vous m'aimez mon Dieu, c'est-à-dire moi d'accord, obéir à la parole de Dieu, moi vivre pour la gloire de Dieu, moi mettre la parole de Dieu en application. Pas seulement dire mon Dieu même, et puis la vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et pas seulement dire Jésus, je t'aime, alors que vie doit mener, il y a un désaccord, il y a l'encontre de la parole de Dieu. Non, frères et sœurs. L'amour de Dieu consiste à appliquer, à garder les commandements de Dieu, la parole de Dieu, à mettre en pratique les ordonnances de Dieu. Même si c'est dur, même si ce n'est pas facile. Mais puisque j'aime Dieu, moi obéir sans repli, sans réserve, sans contrainte. Et non seulement ça, lorsque nous aimons Dieu, pas seulement nous aimons Dieu, mais nous devons aimer frère, nous aimer prochain. C'est ça le texte là. C'est deux grands commandements. L'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Souvent, quand l'hypocrisie qu'a plongé l'église, nous souvent dit que nous aimons Dieu et nous ne pas le monde. Avant que j'en dise dans 1 Jean, je crois 1 Jean chapitre 4, il dit que celui qui dit qu'il aime Dieu, cependant il raille frère là, c'est un menteur. Il dit que comment dire au monde, comment dire que vous aimez mon Dieu, que vous parlez, et vous raille le monde que vous aimez. Amour que mon Dieu a manifesté envers frère, envers sœur. Maintenant, combien de gens qui chita là, qui ont un monde dans le cœur, nous n'avons pas qu'à digérer. Et puis nous avons des gens qui ont l'esprit nous troublé ou dérangé. Combien de gens qui chita là, qui ont un monde qui ont un cœur, ça fait 2 mois, ça fait plusieurs années. Ou pas qu'à supporter, ou pas qu'à tolérer. Il y a un cœur, ou manger avec, ou adorer avec, ou manifester avec, ou parler en langue avec. Mon Dieu, ouais, non tout. Frères et sœurs, on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à lui à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Ou qu'à tromper le monde, mais le Seigneur, ouais, c'est ça qui a roulé sous le cœur là. La rouler, ça fait vous chanter ou adorer, mais le Seigneur, ouais. Vous voyez comment nous loups. Que nous sommes prison. Il y a des gens plutôt entrer dans le pénitentiaire national ou entrer dans le cœur. Ils ne peuvent pas libérer. À moi, pas jamais oublier ça. C'est le reste de moi que je ne peux pas jamais oublier. On va critiquer, on va mentir sur l'autre, on va accuser les gens. Ou notre travail parce qu'on va faire une promotion dérangée ou quoi. L'amour envers Dieu et envers son prochain. Ou pas qu'à dire que vous revenez mon Dieu et vous raillez les gens, vous parlez les gens. C'est ça, frères et sœurs. Si nous parlons mon Dieu, si nous parlons le monde, donc adoration n'a pas aucun valeur, n'a pas aucun prix aux yeux de Dieu. Donc un adorateur est un amoureux de Dieu. Sans amour, tout acte religieux devient stérile et vide. Si nous parlons de monde dans le cœur, toute adoration, toute cantique que nous avons chanté, toute danse, est stérile, est pas de vie. Inutile dans Dieu, mon Dieu. C'est un parfum qui est sans odeur, un parfum qui est dérangeant.
qui n'est pas fait, l'homme est le sous les boules. Au-delà pas bien, non? Au-delà pas bien. Au-delà pas bien. Donc, c'est comme ça, lorsque les conditions sont réunies, adoration que la offre le Seigneur, il va agréable aux yeux. Au-delà, il va bien. Il va bien. Et cinquième condition, cinquième exigence pour que notre adoration plaise à Dieu. On va regarder sinon la première condition, la première exigence, 1. Il y a un qui va là. Premièrement, c'est deuxièmement, c'est la consécration. Troisième condition, la donne en esprit. Quatrièmement, c'est l'amour envers Dieu et envers son proche. Nous là, oui. Que Dieu vous bénisse. Cinquième exigence, c'est l'obéissance. L'obéissance. Si vous regardez avec nous 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel chapitre 15, verset 22 et 23. 1 Samuel 15, verset 22 et 23. La Bible dit que Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23, car la rébellion est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le théâtre. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Ça, c'est une histoire qui est passée entre l'Éternel et Saül, le roi Saül. Eh bien, le Seigneur était voué dans la guerre contre les Amalécites. Le Seigneur demandait pour l'interdire, pour le dévouer, interdire tout Amalécite, tout ça qui a été possédé. Et qui ça le fait? Il fait affaire par là. Et puis, c'est petit bête nègre, il tue, tout petit malheur, tout petit pauvre, il tue. Et puis, tout gros bœuf, tout gros mouton, il conserve, il ramène avec le roi. Eh bien, Amalécite. Le Seigneur fâché. Le Seigneur dit, moi, regrette de choisir ici comme moi. Et puis, mon Dieu, vous voyez Samuel côté pour confirmer que mon Dieu rejeté. C'est ça qui veut nous faire, sœurs. Notez ça bien. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de juste milieu. Soit chrétien ou païen. Parce qu'on n'est pas d'accord avec moi. C'est soit on a bon Dieu ou on a un diable. En matière de spiritualité, la neutralité n'existe pas. Des fois, on dit à moi, je suis dehors, je suis dehors. Tout est dehors. Si tout est dehors, tout est dehors, on va confier dans le dehors, ça va exister. Soit deux dehors pendant que deux dehors. Des fois, lorsqu'on dit que nous sommes dehors, il y a deux qui dehors. C'est-à-dire que si vous n'avez pas joindre 100% vie, il doit accepter même 99% vie qui l'œuvre. Vous avez besoin de reste. Soit tout pour nous rien du tout. J'aime bien ce fameux cantique, je crois que c'est 137 français qui dit que mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ça veut bien ne plus, c'est-à-dire ne pas. C'est-à-dire autrefois ma vie m'appartenait, mon corps m'appartenait. Mais maintenant, depuis que je me convertis, depuis que je me repentis, ma vie ne m'appartient plus. Pourquoi? Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Jésus, à toi, j'appartiens pour jamais. Pour jamais. Pour jamais. Et pas de ça, bon non, pour jamais. Et pas comme si on ne pouvait pas découvert, pour jamais. Et pas de papier, pour jamais. C'est-à-dire que quand on a l'argent, il est en rouge, que la ou pas, que manque de petit ou pas que marié, c'est ma vie t'appartient pour jamais. Quoi qu'il m'arrive, ma vie t'appartient pour jamais. Quoi qu'il en soit, ma vie t'appartient pour jamais. Que je vive ou que je meure, ma vie t'appartient. Que ça va ou ça ne va pas, ma vie t'appartient pour jamais. Que même ma vie t'appartient pour jamais. Quand ça va ou même dans le chômage, ma vie t'appartient pour jamais. Mais pour qui ça va se faire malade là, vous voyez l'argent en Haïti? Il y a des gens qui veulent venir nous là de près là, vous voyez l'argent. Pour nettoyer les cimetières avec des cafés sur le monde. Et bien, nous même pas. On dit qu'il y a des gens qui l'église, pour la défense. On dit qu'il y a des gens.
Ni gen moun souple, parce que ni gen moun. Qui fait un petit bouteille là, chaque soir la dormi là, il fixe. Il y a un petit signe pour le faire, si nous choisissons. Il que ce soit pas avec nous ou rencontre une difficulté. Ou pas si on se bat, il disparaît. Il y a un petit prière disparaît, au moment là, il disparaît là. Il a cherché le parole, il a parlé dans le bâtiment parce qu'il a un papier longtemps, il a police a cherché le parole, il est visible. C'est l'obéissance sans réplique. Dieu réclame une obéissance sans réplique, sans réserve, sans contrainte. Quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, que je vive ou que je meure, c'est l'évangile ou la mort. L'évangile ou la mort, pas dire Seigneur, moi, c'est parce que non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que belle cantique à chanter. Si nous avons chanté belle cantique, nous avons adoré, puis nous avons obéissance, ça ne sert à rien. Le Seigneur dit, pas de rapport entre païens et chrétiens, c'est fini. Pas dire après c'est un beau jeune gens, il sait parler, etc. Il a beaucoup de diplômes. C'est la Bible qui dit que pas de rapport entre païens et chrétiens. Chrétien ne va pas avoir une relation avec païens. La Bible dit pas de sexe avant le mariage. Point barre, c'est fini. Alors, on va pas résister au bout de la chair, même il a dit que l'esprit est disposé. Le Seigneur dit que pas d'adultère, c'est fini. Ah oui, Seigneur, il commence à vieillir, bon cheveux blancs, il ménopause, bon, etc. Non, non. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça, frère et soeur. C'est obéir Dieu sans repli. Et sixième condition pour nous finir, parce que la tête m'a dit de vous remettre. Sixième condition pour venir, frère et soeur. En cas de Simon, la première condition, c'est. Deuxièmement, c'est. Troisième exigence, c'est quoi? Quatrièmement, c'est quoi? C'est. Cinquièmement, c'est quelle exigence? L'obéissance. Sixièmement, c'est adorer dans un cœur sincère et pur. On doit adorer Dieu dans un cœur sincère et pur. Si vous regardez avec moi Genèse chapitre 4, verset 1 à 7, pour nous conserver le titre, nous allons lire ça. On va noter dans notre corps. C'est Genèse 4, verset 1 à 5. Texte, tout le monde connaît, tout chrétien connaît texte ça. Histoire Caïn et Abel. Adam et Ève ont deux messieurs, Caïn et Abel. La Bible nous dit que Caïn il était agriculteur, il était laboureur. Et Abel, il était berger. Et au bon jour comme ça, deux messieurs ont décidé d'offrir mon Dieu une offrande. Le texte dit donc que, eh bien, le verset qui est intéressant, c'est le verset 4. C'est le côté que la Bible dit que Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur reste. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Attendez, frères et sœurs. Monsieur regarde porter offrande à mon Dieu. Le texte dit que pour les gens qui pensaient qu'il y a trouvé mon Dieu avec offrande, le texte dit que Dieu porta un regard sur Abel d'abord et son offrande ensuite. Ce n'est pas offrande d'abord, mais c'est Abel d'abord. Offrande ensuite. Ce n'est pas votre offrande d'abord que Dieu réclame, mais c'est votre vie d'abord. Votre offrande vient ensuite, mais votre vie d'abord. Dieu va faire l'inverse. C'est-à-dire que Dieu garde le cœur d'abord. On a pour nous garder bel costume, bel visage, etc. Mais mon Dieu, c'est d'abord cœur. Mon Dieu a besoin de corps, c'est vrai, mais mon Dieu nous regarde sous le corps d'abord, sous le cœur d'abord. Question que m'a posée matin, moi nous bien habillés matin, bien costaud, comment nous bien belle, bien costaud. Mais quel est l'état de votre cœur? Quel est l'état de votre vie intérieure, votre vie cachée, votre vie privée? Dans le public, tout le monde chrétien. Tout le monde sait, tout le monde prêt pour les bonnes églises. Vous m'avez dit, mais tout le monde n'a qui prêt pour les bonnes églises. Mais dans le secret, quel est l'état de votre vie?
votre vraie vie dans le secret, c'est quoi? Ah oui, frères et sœurs, il y a une vie publique, des chrétiens qui ont une double vie. Ils ont une vie en secret et ils ont une vie en public. Ils ont une vie privée, ils ont une vie en public. Et devant le Seigneur, nous avons une seule vie. Aux yeux du monde, nous avons une double vie, mais dans les yeux de Dieu, nous avons une seule vie. Soit une bonne vie, soit une mauvaise vie. Aux yeux de Dieu, soit nous avons une vie de sainteté ou une vie de publicité. C'est ça, frères et sœurs. Pas de double plaisir, pas de vie aux yeux de Dieu. Il regarde sur Abel d'abord et sur l'offrande d'abord. Et le Seigneur a approuvé l'offrande d'Abel parce que ta intérieur a été correct. Et lui rejeter l'offrande Caïn parce que Caïn pas dans mon état. Oh, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera juste à son lieu saint? Qui? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et Matthieu 5 nous dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est le cœur, frères et sœurs. Quand c'est la chanter, est-ce que c'est dans le cœur qu'on sortit? Et m'a dit ça, frères et sœurs, les arrivés pour nous afficher nous. Les arrivés pour nous afficher nous. C'est pour nous cesser d'être hypocrites. Les arrivés pour nous afficher nous, frères et sœurs. Nous pouvons afficher. Ce sont vrais enfants de Dieu affichés. Ce sont vrais enfants de Dieu affichés. Pas faire semblant. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il le moissonnera. Affiché. Pas montrer le monde comme si vous savez, on mascaille dans le secret ou qu'on vit qui est désagréable aux yeux de Dieu. Pas montrer le monde comme si vous sont bons à droite, sont bons prédicateurs, sont bons pasteurs, ou sont bons missionnaires dans le secret. Christ connaît qui vous nous est. Dans le secret, frères et sœurs, si le Seigneur t'a montré, t'as pris en vue, on t'a exposé. Dans son amour, on ne va pas faire ça, mais on connaît qui vous est. Ce sont des hypocrites, frères et sœurs. L'apparence de la piété nous a fait semblant. Donc il dit croire bien, nous chantons bien. Mais comment la vie cachée, comment la vie secrète, comment la vie privée ou dans le secret. En dans la maison à Adam. Que la mission qui a frappé Marie, vous voyez ça? Ah, non, 22e siècle, c'est pas un garçon qui frappe, c'est fille qui frappe le garçon. La mission qui a frappé Marie. Et Marie a parlé mal dans un bout de chapelle qui est dans le bâtiment. La mission qui a dit gros bêtises avec Marie, qui a insulté Marie. Des petits qui ont trompé Marie sur le téléphone, qui ont des copines à gauche à droite. Il y a madame Marie qui ont des copines à gauche à droite. Le Seigneur connaît qui nous fait. Et frères et sœurs, va finir là. Je dis que, frères et sœurs, l'adoration qui plaît à Dieu implique bien plus que des gestes extérieurs ou des paroles. L'adoration qui plaît à Dieu, c'est une disposition intérieure du cœur, fondée sur la vérité et la sincérité. Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Si nous voulons que Dieu reçoive notre adoration, frères et sœurs, si nous voulons que Dieu manifeste sa gloire, sa présence, si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, il y a des conditions, il y a des exigences, il y a des principes. L'Église, leur arrivée pour nous adorer mon Dieu comme il faut. Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu veut manifester sa gloire. Amen, 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 l'Église. Dieu veut manifester sa présence au milieu de nous. Dieu veut opérer des signes, des prodiges et des miracles parmi nous, frères et sœurs. Et lorsque l'adoration est correcte, lorsque l'adoration est Jean aux yeux vraiment de là, et bien la gloire de Dieu a manifesté dans le temps. Malade a guéri. Mort a ressuscité. Tenez ça bien. Lorsque nous avons Dieu toute gloire que nous méritons, là-bas nous toute grâce que nous avons besoin. Mon Dieu veut toucher nos matins.
Le Seigneur veut transformer l'église de matin. Mais il cherche des vrais adorateurs. Dieu veut manifester sa gloire puissante. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester des signes, des prodiges parmi nous. Mais nous devons changer la manière que nous adorons. Ce sont des adorateurs, ce sont des adorateurs apparents, superficiels. Mais soyons des véritables adorateurs. Soyons des adorateurs authentiques. Soyons des adorateurs sérieux. Et moi, souhaite que matin, le Seigneur fait chemin dans le cœur. Je souhaite que la puissance de la grâce agisse dans nos cœurs. Que la puissance de l'évangile nous traverse. Que la puissance de la parole de Dieu agisse dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos vies. Que le Saint-Esprit manifeste sa gloire. Je demande l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs ce matin. Que le Saint-Esprit exerce puissamment son ministère dans cette assemblée, dans nos cœurs, dans nos foyers. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous console. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans 6 mélodies joyeuses pour que je chante l'espérance ensemble avec